Je m'appelle Bernard Ménez, j'ai fait du piano très tôt, c'est pour ça que la musique c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Je n'avais pas la voix de Luis Mariano, mais je chante juste et en rythme, donc ça m'a permis et de faire du piano pendant longtemps et ensuite de faire de la chanson. J'ai suivi des études assez importantes au niveau mathématiques, physique, chimie, ce qui fait que ça m'a amené à être reçu à une école normale supérieure à laquelle j'ai démissionné parce que je devais 10 ans à l'État. Je suis parti faire mon service militaire, j'en suis débarrassé. Je suis rentré, j'ai été enseignant, instituteur, puis professeur de maths, physique, chimie. Et en même temps, en parallèle, j'ai suivi des cours de théâtre. Ensuite, j'ai joué au théâtre à droite à gauche jusqu'au jour où je n'arrivais plus à faire les deux, il ne me restait plus rien pour dormir, donc j'ai choisi l'aventure et là, ça a été le début d'une aventure difficile au début, tellement difficile qu'en 69, j'avais décidé de tout abandonner et partir au Canada pour recommencer tout, le théâtre et l'enseignement au Canada. Et en fait, 3 semaines avant de partir, j'ai rencontré Jacques Rosier qui m'a fait venir 2-3 fois et qui m'a empêché de partir en me disant vous faites le film, je vous assure, vous faites le film, les yeux dans les yeux. J'ai annulé mon voyage la veille en pensant même que j'allais jamais être remboursé, etc. Sur la façon dont le réalisateur Jacques Rosier me disait vous allez faire le film, vous avez un rôle important, partez pas. Et en parallèle, j'ai continué le théâtre, j'ai créé ma compagnie avec un associé qui s'appelait Jean-Pierre Fontaine, c'était la compagnie Sganarelle. On a joué beaucoup pour les lycées, collèges, j'ai alterné un peu les deux jusqu'au jour où le cinéma m'a un petit peu accaparé pendant quelques années d'une manière assez importante, ce qui m'a permis d'ailleurs de revenir au théâtre par la grande porte, c'est-à-dire en ayant des rôles principaux, en étant un peu tête d'affiche. J'ai été un pilier des pièces de théâtre de Marc Camoletti. D'ailleurs, en ce moment, je joue encore en tournée. J'ai joué à Paris tout l'été et en tournée duo sur canapé, mais j'en ai créé d'autres. Et puis, il y a eu Le Roi des Contes de Wolinski, qui a été une très très grosse aventure, superbe. Plus récemment, il y a eu une aventure extraordinaire aussi avec Le Gros, la Vache et le Ménate de Pierre Guillois. Alors, entre-temps, j'ai fait plein de pièces de théâtre. J'ai joué beaucoup de Molière, ensuite j'ai joué des choses comme Patate de Marcel Achard. Ah oui, Shakespeare, oui, j'ai fait le Marchand de Venise dans un premier temps, et ensuite j'avais fait la répétition des erreurs, qui est en fait la comédie des erreurs un peu particulière de Shakespeare, avec mon petit chien, Tatoune, qui apparaissait sur scène, qui était quasiment la vedette du spectacle en sortant. J'ai mis en scène au théâtre plusieurs fois, j'ai fait surtout des reprises d'ailleurs, de pièces que j'avais jouées dont parfois je n'étais pas tout à fait d'accord avec le metteur en scène d'origine, donc quand il y avait une reprise, je reprenais la mise en scène pour la modifier. En gros, je crois qu'il y a environ une 60aine de pièces de théâtre et une 60aine de films. Le premier, j'en ai parlé donc du côté de Roi de Jacques Rosier, qui a entraîné La Nuit américaine de François Truffaut, qui a entraîné Pleure pas la bouche pleine et Chaud lapin, etc. avec Pascal Thomas. J'en ai fait 7 avec lui. Ensuite, j'ai tourné avec des gens comme Molinaro, comme Jean-Pierre Mocky, comme Robert Lamoureux, Georges Lautner. Alors Lautner, oui, il y a une chose assez formidable de Lautner, c'est que j'avais dit oui à un film avec Bernard Blier qui s'appelait C'est dur pour tout le monde de Christian Gion. J'avais dit oui, on avait mangé ensemble avec Bernard Blier et tout ça, mais j'avais rien signé. Or, avant que j'aie signé le film, Jean-Marie Poiré, un des co-scénaristes de Pas de problème, vient me voir pour me proposer le film de Georges Lautner. Et là, je me suis dit, mince, il n'y a pas photo, et il vaut mieux que je fasse le film de Lautner que l'autre.
Et là, Blier est rentré dans une fureur épouvantable et il a commencé à dire à tout son entourage, ce petit con, je vais m'occuper de lui, je vais lui casser sa carrière, etc. Bon, ça c'était le caractère de Bernard Blier. Ça surprend personne, hein. Je le dis parce que ça surprend personne. J'en ai même parlé avec son fils Bertrand, alors c'est pour vous dire. Et donc je fais ce film avec... Alors la vedette principale c'était Miu Miu, qui avait un très joli rôle féminin, et Jean Lefebvre et moi, on était père et fils, on se partageait un petit peu, et puis il y a Guy Beck qui avait un très gros rôle. Et puis ce film sort au mois de juin, il était produit par Marcel Dassault. Et il sort dans une période pas très bonne, au mois de juin, sauf qu'il cartonne. Du coup, il ressort le mois d'octobre suivant et il recartonne. Et d'ailleurs, Lautner me disait, parce que Lautner n'avait pas encore tourné avec Belmondo, et il disait, ah bah alors c'est mon plus gros carton au cinéma depuis mes débuts, plus fort que les Tontons Flingueurs. Voilà. Et ce film a eu tellement de succès qu'il a été pris par les Russes. À l'époque, c'était d'ailleurs l'URSS, c'était pas la Russie de Poutine, épouvantable. L'URSS, et ils avaient tiré 2000 copies, et j'ai été invité en échange avec d'autres comédiens et réalisateurs, avec la Gaumont et Moscofilm. Enfin, j'ai fait un voyage en URSS sur 4 villes principales, Moscou, Novosibirsk, Kiev et à l'époque on disait pas Saint-Pétersbourg, on disait Leningrad, et les gens me reconnaissaient, mais ils ne connaissaient pas mon nom, donc je signais comme autographe Niet Problème, comme ça au moins ils savaient de quoi on parlait. Donc c'était une très belle aventure. Ah ben Jean, on se connaît depuis très longtemps. Le problème de Jean Lefebvre, c'était une star très populaire. Très populaire au cinéma et au théâtre. Donc il avait conscience de ça, il ne partageait pas l'affiche. Donc on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur une pièce de théâtre. Car il voulait être tout seul tout le temps. Je dis non, moi je partage l'affiche si les rôles sont aussi importants. Et puis, par contre au cinéma, il acceptait de faire des rôles des fois moins importants. Il avait eu des problèmes avec De Funès. Et donc, et d'ailleurs, dans Pas de problème, j'étais en numéro 2. Au générique. Il y avait Miu Miu, Bernard Ménez, Jean Lefebvre. Alors je ne sais pas comment il l'a pris, mais c'était comme ça. Bah oui, c'est un joueur invétéré, mais tellement addict que le casino de Monte-Carlo lui payait le voyage et l'hôtel pour qu'il aille jouer et perdre son argent. Là-bas. Il était tout content. Dracula père et fils. Ah oui, c'était une idée de la Gaumont qui m'avait beaucoup plu, parce que la Gaumont m'avait dit voilà, on va faire une adaptation d'un livre qui s'appelle Paris Vampire de Claude Klotz. Alors, je ne connaissais pas, alors on me propose, je lis le livre, je dis ah oui, c'est vachement bien, en plus, j'ai dit simplement une chose, je dis, pour le rôle, les deux rôles importants, c'est le père et le fils, Dracula père et fils. Donc je dis, ce qu'il ne faut pas, en mon sens, c'est prendre un comique français pour jouer le rôle de mon père, parce que alors là, c'est pas du tout le sujet. Et je pensais même beaucoup plus à quelqu'un comme Peter Cushing ou Vincent Price, mais surtout Peter Cushing, qui physiquement aurait pu faire mon père plus facilement. Et quand ils m'ont appris que Christopher Lee était d'accord, ça ne se discutait pas. Et en plus, Molinaro manette, c'était intéressant. Donc on a fait un très joli film qui s'est un peu, à mon sens, un peu trop éloigné du livre. Alors, Louis de Funès, c'est très curieux, parce que dirigeait une troupe de théâtre pendant quelques années, qui s'appelait la compagnie Sganarelle, dont j'ai parlé tout à l'heure, et on jouait beaucoup d'extraits de Molière et d'autres pour illustrer les programmes scolaires de 3e, seconde, première dans les lycées et collèges.
Donc j'avais beaucoup joué du Molière, soit dans des pièces complètes, soit dans des extraits. Et quand j'ai appris qu'il avait décidé de faire l'Avare, je me suis dit, moi j'ai beaucoup joué la flèche devant les élèves. Oh, je sais pas s'il me connaît ou s'il me connaît bien ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie qu'il sache parce que je commençais à être un peu connu, donc j'avais envie qu'il sache que j'aurais bien aimé le faire. Et je me suis payé le luxe, 1 an avant, pratiquement, ou 9 mois avant, d'aller dans la loge du film précédent, qu'il était en train de tourner. On m'a laissé aller jusqu'à lui, parce que je commençais à être connu. Et je me retrouve dans la loge où il était en train de se préparer. Et je lui dis ah bonjour monsieur De Funès, je m'excuse de vous demander pardon, c'est un peu comme Fernand Reynaud. Et il dit voilà, je m'appelle Bernard Ménez, je ne sais pas si vous me connaissez. Il me dit ah si je vous connais très bien. Bon, bah, tant mieux. Je sais que vous allez tourner l'Avare dans 1 an je ne sais pas si vous avez encore choisi vos comédiens, mais je voulais que vous sachiez que pour le rôle de la flèche, moi j'aurais beaucoup aimé le faire. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Et il m'arrête, il me dit bon bah écoutez, c'est fait, vous allez voir Christian Fechner, qui était le producteur d'ailleurs, de ma part, et vous lui direz que c'est vous. Je suis reparti, j'avais les jambes qui flageolaient, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Je suis reparti avec le rôle. Alors j'ai appris plus tard qu'en effet, il avait vu des films de Pascal Thomas qui l'avaient beaucoup fait rire, et que j'ai appris même de la bouche de Claude Zidi que dans L'aile ou la cuisse, qu'avait refusé Pierre Richard, qu'a fait le Coluche, si Coluche n'avait pas pu ou avait dit non ou n'avait pas pu, il me le proposait à moi. Ah, De Funès, d'abord avec les acteurs masculins, il était adorable. Probablement qu'il se souvenait très bien qu'il avait mangé pas mal de vaches enragées, il avait très longtemps été pianiste de bar, il avait fait des petits rôles en disant 3 mots, passe-moi le sel ou passez-moi le sel ou ouvrez la porte. Il m'expliquait d'ailleurs que dans les tournages, il proposait souvent quelque chose de plus, et comme c'était drôle, les réalisateurs le gardaient, et petit à petit, ces rôles prenaient de l'ampleur. Mais donc il n'oubliait pas la difficulté pour un comédien masculin d'arriver à vivre de ce métier. Pour lui, donc il était extrêmement respectueux alors non, moi, il n'y a rien à dire, très aimable. Je l'ai trouvé un petit peu dur quand il s'adressait aux jeunes comédiennes. Alors, les jeunes, seulement les jeunes. Après, j'ai fait un rôle important dans Men Océan. C'est un beau rôle parce que j'ai même eu un prix d'interprétation, là, le prix Cannes de Charlie Chaplin en or. Et le film lui-même a eu le prix Jean Vigo cette année-là, en 86. Alors, chanteur, ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, bon, j'étais musicien, je suis toujours d'ailleurs, je joue du piano et tout. Et quand j'ai commencé à être connu, à l'occasion de la loi anti-tabac de Simone Veil, la maison Polydor est venue me proposer de faire un 45 tours sur ce sujet. Alors, écrit en plus par Jacques Lanzmann. Les chansons, Jacques Lanzmann étant, comme chacun sait, le parolier fétiche de Jacques Dutronc. Donc, il m'écrit 2 chansons, une qui s'appelle « J'aime pas les filles qui fument », en accord avec l'actualité de l'époque, c'est la loi anti-tabac, et l'autre « Le tour du monde en 80 filles ». Donc je fais ce premier 45 tours en 77. Le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est ni un succès ni un échec, mais je pense qu'il n'y a pas de nécessité d'en faire un deuxième rapidement, en tout cas, ou d'en faire même un deuxième. Et en fait, du fait du cinéma, on me propose tout le temps des cassettes, des chansons et tout, je dis non tout le temps, jusqu'au jour où, en 83, oui, au cours de l'année 83, un parolier, Marc-Fabien Bonnard, qui m'avait déjà proposé beaucoup de fois des chansons, me fredonne Jolie poupée au téléphone. Et je lui dis, ah, ça, pourquoi pas? Parce que je trouvais que les paroles étaient humoristiques,
que la mélodie était très jolie et que le rythme était un rythme des îles et que j'aimais bien tout ce qui est rythme des îles, en particulier la Biguine, la Martinique, la Guadeloupe, etc. On l'a enregistré sans savoir ce que ça allait donner, d'ailleurs sans avoir de producteur. Enfin, il y avait un producteur mais sans avoir de distributeur, enfin sans maison de disques. D'ailleurs, Carrère l'a refusé. Et puis la maison de disques Musidisc qui alimentait les grandes surfaces style prise unique a accepté de lui dire oh bon, on va le prendre pendant les fêtes de Noël, on en vendra bien quelques-uns. Et puis il s'est trouvé que j'ai fait une ou deux télévisions, dont en particulier Guy Lux, et là visiblement ça a beaucoup plu. Très vite les ventes sont parties, ça a cartonné, on me fait revenir à la télé, on va repartir et tout. Et je me suis retrouvé disque d'or qui est là derrière. Et je me suis retrouvé même numéro 1 au top 50 à l'époque, devant un certain Michael Jackson quand même. Et lui c'était Thriller. Donc j'ai été devant eux pendant quelques semaines, très peu de temps, mais quelques semaines, devant tous. Johnny Hallyday, Sardou, ils étaient tous derrière. Donc bon, j'ai fait d'autres chansons, j'ai enregistré une quarantaine de titres, j'ai fait environ 10-45 tours, 3 albums, et surtout, ça m'a permis aussi de participer à des opérettes de Francis Lopez ou à des opéras bouffes d'Offenbach, à droite à gauche, et ça j'aimais beaucoup ça. Il y a eu une époque où ils ont commencé à faire plusieurs séries de télévision, avec d'ailleurs, je crois, les rires enregistrés à l'époque. Et on m'en a proposé 3. Je ne me rappelle plus exactement des 2 autres. Je crois qu'il y avait Tel Père, Tel Fils. Il n'y avait pas marqué Sophie, mais il y en avait une autre. Et Vivement lundi. Et j'ai trouvé que Vivement lundi était intéressant parce que ça avait un côté, comment je veux dire, satire dans la société, avec ses travers, etc. Et en plus, c'était le rôle d'un intermédiaire. J'étais un espèce de petit chef qui avait les dents qui rayaient le parquet, qui voulait hein. Et je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, quand on a tourné les premiers épisodes en pilote, il n'était pas prévu que j'étais le rôle principal. Le rôle principal, c'était les 3 filles, les 3 secrétaires, donc Katetchenko. Et après avoir fait 2-3 pilotes, ils ont fait ce qu'on appelle des panels. Ils l'ont montré à des groupes de spectateurs qui donnaient leur avis et qui riaient, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé que j'étais devenu le rôle principal. J'ai tourné ça pendant 2 ans, j'en ai fait 80 et quelques. Mais ça s'est arrêté bêtement d'ailleurs, parce que ça marchait très très fort. Et ça marchait tellement fort, on était juste avant 7 sur 7, le dimanche, parce que c'est Vivement lundi, et que la Fédération française de football a mis de l'argent sur la table pour récupérer l'horaire. Alors nous, on a été ballottés après l'année suivante dans des horaires un peu différents. On marchait un peu moins bien, et pendant ce temps-là, la Fédération française de football s'est complètement plantée, et au bout d'1 an, elle est repartie. C'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu durer longtemps. Ah, oui, des projets, ouais. Mais bon, pour le moment, depuis 1 an et demi, je suis sur la lancée de Duo sur canapé que je joue et que je mets en scène. Les autres projets, il y en a, mais je veux dire, si ça me passionne pas un tant soit peu, si c'est jamais, je préfère m'abstenir parce que j'ai pas de nécessité absolue de vouloir jouer ou tourner à tout prix. Je pense que globalement j'ai eu de la chance et que
j'ai une belle vie dans ce métier qui m'a permis d'en vivre et agréablement de faire des très beaux rôles. Bien sûr, j'ai peut-être fait des erreurs, en particulier j'avais refusé le dernier Gabin. C'est-à-dire qu'on m'avait proposé L'Année Sainte pour le rôle de son partenaire, d'ailleurs le rôle principal de son partenaire, qui a été récupéré par Jean-Claude Brialy à l'époque. Et il y avait quand même Daniel Darieux aussi dans le film. Et puis, mais j'étais tellement déçu du scénario, je trouvais que le scénario de ce film était pas bon. J'ai pas tort d'ailleurs, le film n'est pas bon, il n'est pas très bon. Et j'aurais peut-être laissé ça de côté pour dire je tourne avec Jean Gabin quand même, faire le dernier film de Gabin. Moi j'ai jamais considéré que c'était un métier, moi j'ai toujours considéré que je vivais ma passion, c'est très très différent. Alors après, la notion d'argent, moi je suis choqué que certains acteurs soient payés très très cher, parce que c'est pas pour autant que le film est assuré de faire beaucoup d'entrées. Donc c'est comme les footballeurs, quoi. Tout ça, ça me choque complètement. Moi, le mieux que j'ai été payé, c'était à l'époque à ma meilleure époque, c'était Dracula Père et Fils, je me souviendrai toujours. C'était l'équivalent de 50 000 euros, et c'était mon gros salaire maximum pour un film. Or, je sais que pour les vedettes d'aujourd'hui, c'est rien. Ah, c'est pas normal. J'ai envie de dire, pour les jeunes comédiens, la seule chose que je retiendrai, c'est que il y a 3 critères qui m'ont suivi dans toute ma vie, et ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais le premier c'est la chance. Et la chance, c'est la chance surtout de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Alors que ce soit un réalisateur, un acteur, un auteur, un directeur de théâtre, je sais pas, mais d'être là au bon moment avec sa nature. Bon. La deuxième chose, c'est l'obstination, parce que malgré la chance, on passe par des hauts et des bas, c'est les montagnes russes, et des fois moi j'ai rencontré des acteurs très connus qui, à une époque, disaient oh, j'abandonne le métier, j'en peux plus de passer un casting ou d'aller... Bon, donc l'obstination, même si tout va mal, et la troisième chose, un petit peu le talent, mais le talent, on peut en avoir un petit peu au début, mais il faut savoir que ça peut très bien se développer, et c'est très lié aussi au rôle qu'on interprète, ou au metteur en scène qu'on a, ou au réalisateur devant lesquels on se trouve. Le talent, c'est très subjectif. Voilà.